Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur de prendre la parole devant cette Assemblée à l'occasion du 80e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies au nom de la Slovaquie. D'ailleurs, un Slovaque, Jan Papanek, est l'un des 14 co-auteurs de la Charte des Nations Unies. Cela prouve que les petites nations, elles aussi, peuvent contribuer à de grandes choses, contribuer à l'ordre international pour la paix. Cet anniversaire nous invite à mener une réflexion sur la réalité du monde d'aujourd'hui. Un monde où nous constatons de nombreux phénomènes très inquiétants pour nous toutes et tous, y compris pour mon pays. Voilà 80 ans, l'humanité sortait du conflit le plus sombre de son histoire, un conflit ayant fait des millions de morts et ravagé des régions entières. Mon pays a été témoin de l'Holocauste, mais aussi du courage de ceux qui osent se dresser face au mal. Il y a quelques jours, je me suis rendu au mémorial d'Hiroshima. J'étais profondément ému. Cela m'a rappelé douloureusement le pouvoir de la destruction, une destruction qui frappe en un instant. Tout cela nous enseigne les leçons importantes du passé. Hiroshima et Nagasaki doivent être les derniers lieux où les bombes nucléaires ont été utilisées. Nous devons dénoncer toute menace de destruction nucléaire. Nous devons œuvrer tous les jours à garantir la sécurité et la paix dans le monde. La paix est devenue la mission cardinale des Nations Unies, ainsi que la protection des droits humains, le développement durable et le droit international. Pour citer le diplomate slovaque Jan Papanek, le succès de l'ONU a été l'objectif de toute ma vie, car la paix est synonyme de progrès pour ma nation et de sécurité pour ma patrie. Voilà l'ambition que nous nous sommes fixés en tant qu'humanité. Les auteurs de la Charte des Nations Unies décelaient les dangers que représentaient déjà la haine et les idéologies extrémistes. Ils comprenaient que le monde avait besoin d'un cadre, de garde-fous, pour ne pas de nouveau sombrer dans le chaos. Ils ont mis en place des règles pour protéger la souveraineté, l'indépendance, l'intégrité territoriale et le règlement des conflits par des moyens pacifiques. Ils ont prohibé le recours à la force. Voilà les fondements d'un monde juste et stable qu'ils ont jetés. Voilà 80 ans, 51 États fondateurs ont signé la charte, y compris mon pays. Il correspondait à environ 80% de la population mondiale, et d'autres leur ont emboîté le pas. Et j'aimerais maintenant poser cette question. Mesdames et messieurs les dirigeantes et les dirigeants, combien d'entre nous auraient le courage de signer cette charte aujourd'hui? Combien se montreraient véritablement à la hauteur de ces règles et de ces obligations? Serait-il même possible d'écrire la charte aujourd'hui à l'heure de la post-vérité? Pire encore, aujourd'hui la charte est remise en question ouvertement. La loi du plus fort, le recours à la force militaire sont des outils qui ont de nouveau le vent en poupe sur la scène politique. Le droit international est démantelé, pièce par pièce, norme par norme. Les violations prolifèrent en masse. Mais où ce chemin nous mène-t-il? Quel sera le résultat? Qu'est-ce qui fera encore tenir ensemble un monde bien plus imprévisible? En tant que pays de petite taille, la Slovaquie pense que les petits pays doivent être intelligents, et pas seulement en temps de confrontation. La Charte des Nations Unies doit l'emporter, rester des garde-fous efficaces contre l'idée fausse que la loi du plus fort peut l'emporter, l'illusion des sphères d'influence où les puissances externes dictent la vie d'autres nations. Je suis sincèrement convaincu que dans le Nord comme dans le Sud, il est dans l'intérêt de la majorité de préserver un monde où l'égalité souveraine de toutes les nations soit une réalité. Un monde où la Charte des Nations Unies, ses règles, ses obligations, restent la boussole morale absolue, l'aune à laquelle sont jugées les actions de tous les États. Chers dirigeants, la paix est la mission phare des Nations Unies, la mission dans laquelle nous nous sommes engagés voilà 80 ans.
Et malgré cela, le monde d'aujourd'hui est plus violent. Des dizaines de conflits armés ont été enregistrés rien que l'an dernier. Le monde est un monde plus dangereux. Des personnes innocentes, des personnes âgées, des femmes, des enfants souffrent en raison des guerres qui font rage. Et ce n'est pas une anomalie, c'est un changement structurel. Voilà la réalité, mesdames et messieurs. Le Conseil de sécurité auquel nous avons confié les prérogatives les plus puissantes et la responsabilité spéciale du maintien de la paix est en échec. Il ne peut plus faire semblant. La guerre en Ukraine nous rappelle au quotidien à quel point la paix est fragile lorsque la charte est méprisée et lorsque le droit international est foulé aux pieds. Pays voisin, la Slovaquie, est témoin du coût indicible de cette guerre. Malheureusement, malgré tous les efforts déployés pour trouver un règlement pacifique, l'Ukraine doit se défendre elle-même face à la Russie. Et ce, malgré les bases jetées pour des pourparlers diplomatiques lors du sommet entre les États-Unis et la Russie en Alaska. Malgré un accord clair selon lequel les négociations devaient bientôt commencer en incluant l'Ukraine. Mesdames et messieurs, voilà 2 semaines, l'espace aérien de la Pologne, notre voisin et allié, a été gravement violé par des drones russes. C'est une violation flagrante de la souveraineté de ce pays, du droit international, et c'est une menace directe aussi pour la sécurité euro-atlantique commune. Et le scénario s'est répété en Estonie et en Roumanie. J'aimerais dire notre plein soutien et notre entière solidarité à nos alliés. Ouvrir la porte aux négociations, ça ne doit jamais être considéré comme un signe de faiblesse ou comme une invitation à commettre davantage de violence. Nous voulons la paix le plus rapidement possible. Nous voulons des mesures concrètes, des engagements conformément aux résultats du sommet en Alaska. Et nous restons prêts à y contribuer et à étayer la mise en place de garanties pour garantir la paix, une paix qui sera à l'épreuve du temps. Au Moyen-Orient, après les actes de terrorisme barbares dont nous avons été témoins, Israël a le droit de se défendre. Les otages doivent pouvoir rentrer chez eux. À Gaza, les enfants, les familles n'ont plus aucun lieu sûr. Pas dans les hôpitaux, pas dans les abris de fortune. Mesdames et messieurs, la frontière est ténue entre le droit à la légitime défense et des souffrances inacceptables. Cette frontière est mise à l'épreuve de façon douloureuse. Nous devons permettre l'acheminement de l'aide humanitaire pour ceux qui sont dans le besoin. Nous entendons la demande des Palestiniens qui veulent leur propre État. Et je suis fière de pouvoir dire que la Slovaquie ne doit pas faire de grands gestes aujourd'hui, car voilà, 3 décennies, nous avons reconnu le droit du peuple palestinien à décider de son sort. À Bratislava, nous avons déjà une ambassade de Palestine. Nous croyons dans la solution à 2 États, mais on ne pourra la réaliser qu'en réunissant les acteurs autour d'une même table à travers des moyens diplomatiques et sur la base de la volonté des parties de vivre côte à côte, Palestine et Israël. Mesdames et messieurs, le monde change à une vitesse sans précédent. La triple crise planétaire et les progrès rapides de l'intelligence artificielle dépassent nos capacités de réaction. La Slovaquie a toujours donné de la voix activement, tant dans les débats sur les questions climatiques que dans les discussions sur l'intelligence artificielle. Je ne veux pas sembler fataliste, mais nous devons nous préparer à une nouvelle ère. Une révolution est en marche que rien ne pourra arrêter. Nous devons tous adopter une approche responsable, les institutions internationales, le secteur privé, les gouvernements. Mon pays veut contribuer à orienter les débats et à trouver des solutions. Et c'est ce que nous voulons faire notamment lors du sommet sur l'éducation et l'intelligence artificielle dans notre capitale, Bratislava, en novembre de cette année. Enfin, alors que l'ONU célèbre son 80e anniversaire, j'aimerais de nouveau évoquer la question de la réforme de l'organisation pour qu'elle soit à la hauteur ces prochaines décennies. En termes diplomatiques, mais en restant honnête, ces dernières années, nous avons constaté que l'ONU n'était pas toujours dans les meilleures conditions pour s'acquitter des tâches qui sont les siennes. Sa crédibilité en a pâti. Mais pourtant, ce serait injuste et faux d'affirmer que l'ONU aujourd'hui n'est plus pertinente, qu'elle est incapable. Au fil des 8 dernières décennies, l'ONU nous a donné une enceinte pour parler sur un pied d'égalité, pour être entendu,
Ici, les ennemis peuvent se rencontrer face à face. L'ONU a remporté des succès dans une vaste gamme de domaines. Il y a eu des percées remarquables en matière de droits humains, de désarmement, de climat, de santé. Le G7, le G20, le groupe des BRICS et d'autres organisations régionales ont leurs propres objectifs, mais ne pourront jamais pleinement remplacer l'ONU. Cependant, la bonne santé de notre organisation ou sa mauvaise santé ne saurait justifier un désengagement. Au contraire, étant donné la situation, nous devons tous investir de nouveau dans la santé de l'ONU. Ce sont les États membres qui ont là les clés en main, davantage que les organes exécutifs de l'ONU ou le secrétaire général. Une réforme de l'ONU est désirable et à la lumière de la situation financière actuelle, elle est indispensable. Cela fait trop longtemps que le Conseil de sécurité doit être réformé. Il doit, par sa composition, mieux refléter la réalité du monde d'aujourd'hui qui a changé. Être plus représentatif. L'ONU se félicite de l'initiative ONU 80, ce sera une tâche difficile, mais nous avons un objectif commun. L'ONU doit émerger de cet exercice comme une organisation efficace, à même d'obtenir des résultats là où c'est important, sur le terrain. Mesdames et messieurs, nos citoyens nous appellent à nous acquitter de nos responsabilités en des temps très difficiles. Nous ne pouvons plus passer sous silence certaines questions. Nous devons réagir. C'est à cette aune que nous serons jugés. La Slovaquie est prête à participer à ce travail et elle est candidate à un siège de membre non permanent du Conseil de sécurité. Nous sommes une nation pacifique d'Europe centrale avec le multilatéralisme chevillé au corps. Nous appuierons toujours la coopération internationale. Nous appuierons toujours un monde fondé sur des règles, avec une ONU robuste en son cœur. Aucun enfant ne doit être puni, car il a malchance de voir le jour dans la mauvaise région du monde. Tous les enfants ont le droit à la vie et à la paix, à une vie digne. Nous avons, nous, le devoir de faire de ce droit une réalité. La Slovaquie apportera sa pierre à l'édifice avec toutes les nations croyant dans la paix et la coopération. Voilà notre promesse à l'ONU, notre promesse aux futures générations. Merci. Je tiens à remercier le président de la République slovaque.